Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que votre journée se passe bien. Je m'appelle Dani et je suis absolument épuisée, mais je vous rejoins aujourd'hui, depuis l'aéroport de Dubaï. J'espère paraître un peu plus bronzée que lors de ma dernière visite des whiskies à l'aéroport, après une semaine à Dubaï. Et je suis maintenant dans le terminal 1, sur le point de prendre l'avion. Ce n'est même pas le plus grand terminal, dommage. La boutique Macallan est dans le terminal 3. Mais apparemment, ils ont encore du whisky. Je me tiens devant maintenant et certaines choses m'ont vraiment sauté aux yeux. Mais apparemment, ils ont du whisky. Donc je me suis dit que j'allais aller voir et évidemment, je vais t'emmener avec moi. D'accord, si on commence d'abord avec le whisky américain, tu sais quoi? Ils ont en fait des bouteilles intéressantes ici. Ils ont le Maker's Mark classique et celui-ci. J'aime beaucoup le Maker's Mark numéro 46. Celui-ci est affiné avec des douelles de chêne français et ça apporte une couche supplémentaire de complexité et d'épices qui fonctionne vraiment bien et complète parfaitement le Maker's Mark. C'est la bouteille que j'aime vraiment. Ils ont aussi le Maker's Mark Cask Strength que je ne pense pas avoir déjà goûté et celui-ci aussi, le Maker's Mark Sentin, c'est une exclusivité voyage. Ça a l'air vraiment intéressant. Il y a Angel's Envy, qui est assez classique, c'est aussi une bouteille que j'aime beaucoup. Celui-ci est affiné dans des fûts de vin de Porto et il a une douceur vraiment magnifique, une note fruitée qui le traverse, que j'aime beaucoup. Mais ils ont aussi une édition Small Batch. Celle-ci est également affinée dans des fûts de vin de Porto. Je trouve que c'est incroyable, réservé aux voyageurs. Je serais vraiment curieuse d'essayer ça, ils ont encore ce Wild Turkey Long Branch. Je ne pense pas l'avoir déjà goûté. Il y a vraiment beaucoup de belles choses ici. Cette bouteille est magnifique. Le Knob Creek Dixon. Nous avons le Eagle Rare Dixon, ce Sheepdog Peanut Butter Whisky. Pour être honnête, ça ne m'attire pas du tout au premier abord, mais je suis quand même curieuse. Pas forcément dans le bon sens. Je suis souvent déçue par la sélection de whisky américains dans les aéroports, surtout européens, mais Dubaï m'a agréablement surprise. D'accord, Macallan. Ce n'est pas une grande section, comme je l'ai dit, la principale boutique Macallan est au Terminal 3, donc ici n'est pas l'emplacement idéal pour Macallan. Mais j'ai pensé à acheter le 15 de la collection Colors. Tu vois ce que je veux dire? Quelques minutes plus tard, je me tiens ici devant le Macallan 15 et la collection Macallan Harmony. Green Meadow, dont j'ai quelques bouteilles de la collection Macallan Harmony. J'ai Rich Cacao, j'ai Jing, et j'ai Guardian Oak, mais je n'ai pas Green Meadow. Et c'est un prix plutôt correct ici, c'est 190 $ américains, ce qui est raisonnable. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des avis partagés sur Macallan, surtout la collection Harmony. Et moi aussi pour être honnête, mais je ne sais pas. Je pense que je vais peut-être me faire plaisir. Quelqu'un doit le tester et peut-être que ce sera moi. Nous avons une section de whiskies haut de gamme. Regardons ça. Oh là là, l'Afroag 36. Ça a l'air incroyable. Celle-ci aussi est une bouteille vraiment sympa. Je n'ai jamais vu ça auparavant, la collection Wall. Je me demande ce que c'est, mais je ne sais pas si tu peux bien le voir à la caméra, mais il y a de la texture sur la bouteille. Oh waouh, 4 900 $. Je veux dire, ce n'est pas donné, mais ça m'intrigue aussi. Fait intéressant, ces bouteilles font toutes les deux 700 ml. En fait, ces 3 bouteilles font 700 ml, mais celle du milieu paraît tellement plus grande. Ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais ça montre à quel point une bouteille peut être trompeuse, parfois de plusieurs façons. Honnêtement, nous avons un peu de whisky irlandais. Ce sont des Bushmills avec des âges incroyables. 46 ans, regardez-moi ça, 44, 31 et 30 ans. Celui-ci coûte 13 500 $ américains. C'est fou, il y a aussi quelques Yamazaki haut de gamme. Regardez ces Mizanara Oak, 25 ans, 8 300 $. C'est fou, j'adorerais goûter ça un jour. Son couchou est ici. Celui-ci est une édition sortie pour célébrer le 100e anniversaire de Suntory pour 1 480 $. Observe la couleur de ces 40 ans, l'autre 50, celle-ci vaut 23 000 $. C'est fou, mais regarde la couleur de ce liquide. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est vraiment incroyable. Lengaza, 44 ans. Voici la collaboration Bowmore-Frank Whitley. C'est aussi un concept très cool pour une collaboration. J'aime ces bouteilles. Dalmo, 45 ans. C'est un des plus beaux coffrets de présentation, celui-ci. 24 840 $, j'en prends 3.
D'accord, on revient à un verre standard de whisky, section irlandaise. Plutôt correct en fait. Il y a du Redbreast ici, c'est vraiment un classique. J'adore ce Redbreast 12 ans. Nous avons du Sexton 11 ans, c'est une nouvelle arrivée. Un peu de Beaumont ici. Toutes ces bouteilles sont vraiment sympas. Whisky Tourbé d'Islay, Laphroaig Pedro Ximénez Casque. Tellement bon. J'adore le Laphroaig vieilli en fût de Sherry Doux. Cette combinaison fonctionne tellement bien. Bon, je suis pressée maintenant parce que mon vol décolle bientôt. Mais nous avons du whisky indien, tu sais, il y a vraiment un bon choix. Je n'ai jamais vu toutes ces bouteilles d'Indri. J'ai ici une bouteille dorée, du whisky taïwanais, des gars de Cavalan. Si vous connaissez des whiskies indiens à essayer, dites-le moi, j'aimerais en goûter d'autres. Oh, il y a Pool John et Rampo ici, quelle belle sélection. Je suis vraiment impressionnée. D'accord, il faut vraiment que j'y aille, parce que je ne veux pas rater mon vol. Mais j'ai quand même pris ce Macallan de la collection Harmony, la bouteille Meadow. Je suis vraiment impatiente de goûter ça. Je me demande comment il va se comparer aux autres bouteilles de la gamme que j'ai. J'ai des avis différents sur les différentes bouteilles. Tu sais quoi? Pour une visite de l'aéroport centrée sur le whisky, j'ai été assez impressionnée. Dès que j'ai appris que ce n'était pas le terminal principal, j'ai un peu supposé que ce ne serait pas génial. Cependant, j'ai été agréablement surprise. L'espace pour le whisky semble petit, mais ils y ont entassé beaucoup de choses. Je marche vers ma porte d'embarquement et je viens de voir qu'il y a une autre boutique de spiritueux dans l'aéroport. Ce que je ne savais pas, j'avais demandé si c'était le seul rayon whisky et on m'avait répondu oui tout à l'heure. Je n'ai pas le temps, je vais rater mon vol si je m'arrête, donc pas possible. Tu n'as vraiment aucune idée à quel point j'étais près de rater mon vol. J'y suis arrivée et ça en valait la peine. J'ai eu cette bouteille de Macallan, donc je suis contente. Je crois que je disais que j'étais impressionnée par l'aéroport de Dubaï. C'était en fait mieux que ce que je pensais pour les petits terminaux. Donc, si vous êtes dans la région de Dubaï, prenez vraiment un peu plus de temps avant votre vol pour aller voir, même si vous êtes au Terminal 1. Dites-moi si vous auriez acheté quelque chose dans cet aéroport ou pas d'ailleurs. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. On se retrouve à la prochaine. Suivez-les.